Hallo, hallo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un angle un peu bizarre, ça me perturbe, mais c'est ok. Donc, dans cette vidéo, on va vous faire un reveal du résultat du studio de Pilates pour lequel on avait fait un petit projet. Donc, ça sera à un moment au milieu de la vidéo. Donc, restez bien, regardez toute la vidéo pour pas louper ce studio de Pilates qui est vraiment super cosy, super chou et joli. Donc, à Zurich, en Suisse. Et on va aussi parler d'un projet que c'est surtout Mariano qui a entrepris et qui a travaillé pour ça, d'une rénovation ou d'un concept d'aménagement / rénovation pour une maison en Voilà, Suisse. en Suisse. Bien, alors, le contexte. Parle-nous un petit peu du contexte pour cette maison. Voilà, donc c'est un couple d'amis avec un enfant, une petite fille de 2 ans, qui ont acheté donc une maison mitoyenne, mais une maison mitoyenne d'architecte, qui est complètement dans un style un peu brutaliste, donc beaucoup de béton brut, de grosses baies vitrées, 3 terrasses différentes, donc sur chaque étage différent. Donc en tout, la maison elle fait 4 étages. Par contre, la maison a été construite dans les années 2000 et les premiers propriétaires n'aimaient pas le style qui était le style original architectural à la maison. Donc ils ont fait des rénovations où ils ont optimisé ou changé un peu ce style. Ouais, ça c'est hyper dommage quand les gens font ça. Parce qu'un architecte a toute une idée, tout un concept. En fait. Voilà. Donc ils ont cassé ce concept et ils sont partis sur un style méditerranéen. Donc ils ont mis un peu des carrelages et des plaques un peu de pierre terracotta à l'intérieur et à l'extérieur. Et du coup, ça colle pas. C'est souvent ce qu'on vous Voilà. dit, hein, c'est que c'est important de voir l'année de construction d'un bâtiment, c'est important de voir comment est l'extérieur, parce qu'en fait, si les deux ne collent pas, ça crée vraiment une incohérence et ça enlève toute l'harmonie des lieux. Donc du coup, le style de maison, tu viens de nous expliquer un petit peu ce que c'était. Donc le problème aussi quand les propriétaires font des rénovations autant intenses, c'est que quand on rachète un bien comme ça, il faut penser au coût des rénovations et enlever ce genre de carrelage, je pense que c'est aussi un sacré coût. Donc, dis-nous un petit peu, maintenant on a parlé du style de maison, du contexte, dis-nous un petit peu le goût, le style des acheteurs un petit peu. Eux, qu'est-ce qu'ils ont comme goût, qu'est-ce qu'ils ont comme style? C'est un jeune couple ils ont un style qui est plutôt moderne. Ils aiment, lui préfère un style un peu moderne, mais je dis moderne qui part un peu dans une direction un peu glamour. Donc beaucoup de doré, beaucoup de tissus un peu genre velours, quelque chose qui fait un peu luxueux. Mm-hmm. Et elle, moderne, mais plutôt moderne dans le style un peu plus scandinave, donc un peu plus minimaliste. Une petite touche aussi, je dirais un peu shabby chic, un peu campagne. Et un peu Japandi aussi, non? Voilà, ce style qui est en fait assez actuel. Oui. Bon, elle aime un peu tout ce qui est à la mode, tout ce qui est un peu très tendance. Donc, elle est très influencée par tout ce qui est tendance en décoration d'intérieur. Donc, son focus part surtout dans cette direction-là. Beige. Voilà. Et lui, il a un style qui est un peu plus défini. Ok. Voilà. D'accord. L'interrogatoire continue. Mais avant ça, on va vous mettre les clips du studio de Pilates maintenant. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce studio de Pilates? Du coup, c'était un projet. Tout n'était pas totalement 100% fidèle à ce qu'on avait aussi proposé, mais c'était vraiment pour donner un petit peu une direction, montrer un peu le potentiel que ça pouvait avoir. Donc, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cet espace. Et si vous faites du Pilates. Voilà. Et si vous aimeriez faire du Pilates à cet endroit, et on vous met aussi les coordonnées et le lien du studio et de la prof de Pilates si vous êtes en Suisse à l'écran et que ça vous intéresse. Monsieur Mariano, quand tu as vu cette maison mitoyenne, qu'est-ce qu'elle a évoqué pour toi?
Parce que je sais que toi, directement, t'entres quelque part et ton imagination s'active. Donc, qu'est-ce que tu as visualisé direct? Enfin, c'est quoi, toi, ta vision pour cette maison? Alors moi, ce qui était clair dès le départ, c'est qu'il fallait enlever tous ces éléments en fait qui font pas partie de l'architecture. Un puriste. Oui. C'est pas un espace qui est très grand. C'est une maison mitoyenne et l'espace est pas très grand. Donc en fait, au premier étage, on a donc l'entrée, la cuisine, des toilettes pour invités et directement donc la salle à manger et le salon. Donc là, en fait, l'idée, c'était en fait d'apporter un peu une continuité visuelle dans tout l'espace. Et comme Inès, comme moi, on est toujours fan en fait d'apporter un peu de la chaleur. Donc je voulais aussi de nouveau partir sur cette idée de panneaux de boiserie, ouais. Comme il y a chez moi, comme il y a chez toi. Ça devient notre marque de fabrique, ces panneaux. C'est un peu notre style. Hein. Mais j'étais pas sûr en fait à quel moment en fait, à quels endroits en fait de l'appartement mettre ces boiseries. C'est là où en fait j'ai demandé comme toujours conseil à Inès. Inès a eu la super bonne idée en fait d'utiliser la même boiserie de la cuisine, des placards de la cuisine, sur toute la même longueur en fait du mur de l'appartement. Donc depuis l'entrée, si vous voulez, jusqu'au bout du salon, sur toute la partie droite de l'appartement, utiliser la même boiserie pour apporter donc cette continuité visuelle. Et du coup, je pense aussi que ça va visuellement un peu allonger l'espace et agrandir l'espace. Mais ça allonge beaucoup parce que il y a la même chose chez moi. Pas la même chose, pas vraiment la même chose, mais on a intégré une porte dans des boiseries aussi qui continuent un espace. Et en fait, clairement, ça agrandit l'endroit. Dernièrement, il y a un appartement exactement comme le mien qui s'est mis en vente. Et du coup, forcément, je suis allée voir les images. Forcément, ils ont pas du tout gardé l'état original de l'appart. Ils ont voulu en faire un truc méditerranéen. Encore une fois, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter. Et en fait, l'espace a l'air mais tellement plus petit parce que il n'y a pas un concept et ça n'a pas été optimisé correctement en fait. Est-ce que tu as un peu des images d'inspiration pour nos viewers pour qu'on voit un peu ces images qui te viennent en tête? Bien sûr, Pinterest, c'est un peu mon deuxième monde. Pinterest. Donc oui, donc l'idée en fait justement, vu qu'il y a ce côté un peu brutaliste et le Brésil est un pays qui au niveau architectural est hyper connu pour ce mouvement un peu brutaliste en architecture et qui a aussi donc ces terrasses sur ces 3 étages différents, donc il y a vraiment un peu une communication avec l'extérieur. En plus que à la partie du salon en fait au premier étage, ils ont aussi un jardin d'hiver en plus de la terrasse après le jardin d'hiver. Incroyable quand même. Donc il y a vraiment un peu cet esprit de vivre un peu à l'intérieur, à l'extérieur. Donc je voulais aussi apporter un peu cette influence un peu brésilienne, un peu maison de Rio, maison de São Paulo, maison d'architecte brésilienne, où justement on travaille beaucoup avec ces matières différentes, donc avec le béton brut et avec des boiseries. Par contre, pour le sol, donc dans l'appartement actuellement, il y a un carrelage qui est blanc, mais qui était pas, malheureusement, mais qui était pas très beau. Mais vu que donc les clients ont pas le budget pour enlever le sol à carrelage et mettre un sol en bois, donc on a décidé de faire la solution la plus simple, qui est une expérience que j'ai jamais faite. On verra ce que ça donne, c'est de repeindre en fait le carrelage. Et les joints du carrelage aussi. Et les joints du carrelage pour avoir un effet qui est un peu plus uniforme. Ouais. Comment tu dis? Uniforme, ouais. Totalement. Pour pas que le sol en fait prenne cet impact visuel. Et je pense qu'on le verra encore moins le sol avec les boiseries ensuite, parce que le focus sera vraiment sur les boiseries. Et heureusement, parce que du coup, ça va apporter vraiment beaucoup de chaleur, parce que carrelage, ça refroidit. Oui. Dites-nous si vous avez déjà repeint des sols en carrelage, ou même un carrelage de salle de bain, etc. Comment ça vieillit? Comment ça évolue? Est-ce que c'est vite rayé? Ou est-ce que ça dépend de la qualité de la peinture? Quelles sont vos expériences avec ça? Ah oui, ça serait intéressant de savoir. Ouais. Donc voilà, donc l'espace sera vraiment, les boiseries seront vraiment un peu le focus de tout cet appartement. Et sur l'ameublement, donc on partira sur des tons qui sont des tons un peu plus terreux, un peu plus naturels. C'est aussi un peu donc son à elle, donc à la cliente, un peu son souhait. Par contre aussi pour un peu mixer aussi un peu le style à son mari. Les compromis des couples.
Je vais ajouter quelques éléments qui font un peu plus luxe, un peu plus glamour, avec peut-être 2-3 touches, un peu de doré aussi à l'intérieur. Je pense plutôt sur des petits détails comme les poignées de porte ou les pieds des chaises. Voilà, donc okay, les luminaires ou des choses comme ça peut apporter des fois des touches un peu plus chic ou luxe. C'est selon. Alors Inès a dit qu'elle a trop parlé, donc c'est à moi de faire l'outro. Pardon, j'ai mangé une noix. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc c'était juste pour vous expliquer un peu l'idée de ce projet. Donc on vous montrera donc le résultat de cette rénovation quand ça sera terminé. Je pense que ça sera d'ici le printemps 26. Et c'était 26. Ah non. Comme ça on dit. Si on c'est juste, mais comme tu dis, printemps 26. Bah oui, printemps 26. Moi, j'arrive pas encore à dire 25, 26. Dans ma tête, c'est encore 2000. J'ai à dire le 2000 devant, sinon ça... Non, printemps 26. Voilà. Et bientôt aussi un autre projet encore, mais qu'on vous racontera dans une autre vidéo, donc l'aménagement de l'appartement à mon frère. Exact. Qui va arriver aussi prochainement. Bientôt. Voilà. On se réjouit de tout ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon dimanche à vous et à bientôt. Bye.